Bonjour à tous. Parashat Va'era, nous voyons que Akadosh Baruch Hu envoie les plaies au peuple d'Égypte. Et là, un homme normal devrait abandonner après avoir reçu des coups pareils d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous voyons que Paro, plaie après plaie, il se rendurcit et il ne veut pas laisser partir le peuple d'Israël, bien que l'Égypte prend un coup incroyable. En vérité, c'est sûr que naturellement, n'importe quel homme aurait baissé les bras. Mais Paro, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui rendurcit le cœur. Il faisait en sorte qu'il ne pouvait pas abandonner. Il fait en sorte qu'il se rendurcit et il laisse pas partir le peuple d'Israël. Mais si c'est comme ça, c'est pas juste, a priori. Si Akadosh Baruch Hu envoie une punition et quelqu'un baisse la tête, alors Akadosh Baruch Hu, il accepte son repentir. On a vu beaucoup de méchants, de mécréants qui ont fait tchouva, qui se sont repentis, Akadosh Baruch Hu a accepté. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, lui endurcit le cœur et lui laisse pas faire tchouva, lui laisse pas faire le repentir. Comment c'est possible? La réponse, en vérité, se trouve dans le traité de Yoma, la page 85b. Il est écrit là-bas que une avéra qu'un homme fait entre lui et Hachem, si Yom Kippour arrive et qu'il fait tchouva, eh bien, il est pardonné. Par contre, si il fait une avéra, il fait un péché entre lui et un prochain, Yom Kippour ne pardonne pas tant que tu n'as pas demandé pardon. Ici, nous avons Paro, que lui est devenu un roi puissant du monde. Grâce à qui? Grâce à Yosef. Yosef qui lui a dévoilé qu'est-ce qu'il voulait dire ses rêves. Et donc, il s'est pris en avance et a pu devenir très riche en vendant à manger au monde entier. Ensuite, Yaakov Avinu est venu, il lui a béni que le Nil vient à ses pieds. Et en plus de ça, grâce à la bracha de Yaakov Avinu, il n'y a plus de famine du tout en Égypte. Tout ce bien-là, Paro a rendu le mal pour le bien. Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assujetti tous les enfants de Yaakov et de Yosef. Il a jeté les enfants dans le Nil. Ça, c'est un homme ingrat. C'est un homme qui a fait du mal à son prochain d'une manière horrible. Et Shlomo Ameler, dans son livre Michelet, dans le chapitre 17, verset 13, il dit comme ça: Meshiv ra'a tachat tova, lo tamush ra'a mi beto. Quelqu'un qui rend le mal pour le bien, il aura toujours du mal sur sa tête, toujours du mal dans sa maison. Et c'est la raison pour laquelle Paro, on ne pouvait pas abandonner comme ça, qu'une fois qu'il va recevoir une plaie, et il demande pardon et au revoir. Non, il doit être puni pour ce qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu a endurci son cœur pour que puisse recevoir sa punition. Shabbat Shalom.